comment créer des interlocks, des interverrouillages entre les portes, mais aussi les anti-passback, et aussi les linkages entre les portes. Bon, pour ce module, vous allez voir que c'est plus pratiquement sur le module Access, plus précisément sur le module Access, on va voir comment créer des interverrouillages. Qui dit interverrouillage veut dire que on va faire des interverrouillages entre les portes. Par exemple, si on devait créer l'interverrouillage entre les portes, on va choisir d'abord l'appareil et puis créer l'interverrouillage. Par exemple, interverrouillage entre la porte 1 et la porte 2. Veut dire que aujourd'hui, quand vous ouvrez la porte 1, vous voulez ouvrir la porte 2. Vous avez besoin de fermer d'abord la porte 1 et pour pouvoir ouvrir la porte 2. Donc, on a fait l'interverrouillage entre porte 1 et porte 2. Mais interverrouillage aussi entre porte 3 et 4, c'est la même chose que ce que j'ai expliqué en haut. Interverrouillage porte 1, porte 2, porte 3, porte 4, ça veut dire que interverrouillage pour ouvrir la porte 4, il faut que la porte 3 soit déjà fermée. L'interverrouillage porte 1 et 2 et 3 veut dire qu'aujourd'hui, si vous aviez ouvert la porte 1 pour sortir au niveau, pour ouvrir aussi la porte 2 ou bien porte 3, vous devez d'abord fermer la porte 1 et ainsi de suite. Donc l'interverrouillage aussi pour 1, 2 ou entre 3 et 4 veut dire que vous allez créer l'interverrouillage pour la porte 1 et 2 ou bien vous créez pour 3 et 4 et que ces deux conditions de travail ne s'affectent pas l'un sur l'autre. Donc l'interverrouillage que vous avez créé là-bas ne va pas affecter l'interverrouillage que vous avez créé pour le 3. Donc on va faire l'interverrouillage pour la porte 1 et 2 et que on va voir le real-time monitoring, c'est-à-dire comment se fait le travail. J'ai créé l'interverrouillage pour la porte 1 et 2. Donc si je pars en surveillance en temps réel, vous pouvez voir qu'ici aujourd'hui, si je mets la badge, si je mets la badge, vous pouvez voir que la porte est déjà ouverte. Donc je maintiens la porte fermée. Donc si je fais l'interverrouillage, donc vous voyez que il m'a mis que l'interverrouillage, parce que j'ai créé l'interverrouillage entre la porte 1 et 2, il m'a dit interverrouillage, c'est ça que j'ai créé. Donc ce qui veut dire que ça va déclencher l'alarme en tant que tel, ça va déclencher l'alarme pour me dire que il y a quelqu'un qui a tenté de faire d'ouvrir la porte 3 alors que j'ai fait l'interverrouillage. J'ai créé l'interverrouillage pour 1 et 2. Donc vous voyez. Maintenant ici je vais d'abord annuler l'alarme. Pour annuler l'alarme, il faut mettre votre mot de passe. Votre mot de passe comme ça et que l'alarme va s'annuler. Donc vous voyez que l'alarme s'est annulée. Donc je vais refermer la porte. Donc pour que ces événements soient vérifiés, pour que ces événements puissent marcher normalement, il faut d'abord que vous réglez les portes. Les portes sont fermées normalement. Chaque porte, vous devez les régler. Vous devrez régler les portes pour qu'ils ferment normalement. Donc afin que le logiciel puisse exercer le travail lorsque vous créez vos interverrouillages et anti-passback. Donc en quelque sorte, c'est ça l'interverrouillage. Donc on va faire le linkage. Linkage aussi veut dire aujourd'hui pour le linkage, vous pouvez créer des linkages. Linkage veut dire liaison entre les portes. Aujourd'hui, vous pouvez faire des liaisons entre l'alarme et les alarmes et les portes, ou bien les vidéos suivant les portes. Mais aussi, vous pouvez faire les liaisons entre quand
quand une personne force la porte, donc il y a automatiquement l'alarme qui va se déclencher. Donc vous pouvez le voir ici. Je choisis d'abord l'appareil. L'appareil est déjà choisi, donc c'est comme ça. Donc pour la liaison, je vais faire le linkage de quand porte ouverte avec force. Donc je mets OK. Donc les points d'entrée, je mets n'importe lequel. Les portes, toutes les portes, oui, effectivement toutes les portes. Sortie auxiliaire, c'est-à-dire les alarmes. Donc l'action des alarmes sera ouverte. Je peux faire ouvrir l'alarme délai de temps. Je peux faire ouvrir normalement, les alarmes vont siffler jusqu'à jusqu'à qu'on règle le problème. Ouvrir, donc je peux prendre un délai de temps, dire qu'à 20 minutes les alarmes vont s'éteindre. Il faut siffler jusqu'à 20 secondes et que les alarmes l'action des alarmes va s'amortir. Donc je fais comme ça. Type des portes, type d'action des portes, les portes seront normalement fermées pour ce cas. Donc je mentionne porte ouverte avec force, oui. Donc je mets comme ça, enregistrer. Donc je vais voir que au niveau du surveillance en temps réel, quand je fais comme ça, maintenant j'essaie d'ouvrir la porte avec force, vous allez voir.
Donc c'est ça, vous avez vu l'action des alarmes. Donc vous pouvez créer plusieurs linkages. Donc vous pouvez créer plusieurs linkages, liaisons. Donc je peux faire la liaison, je peux choisir, là j'ai choisi la liaison pour quand la porte est forcée, on l'a ouvert par force, que les alarmes se déclenchent. Donc je peux faire aussi la liaison des événements de porte pour quand par exemple aujourd'hui la porte ouverte correctement, aussi bon, on n'a pas besoin de la porte fermée correctement. Donc on peut faire la liaison avec les entrées auxiliaires déconnectées ou bien les entrées auxiliaires déconnectées, c'est-à-dire les détecteurs de fumée. Si aujourd'hui on a déconnecté les détecteurs de fumée aujourd'hui au cours des circuits, par exemple, qu'on y ait des alarmes pour ça. Donc aujourd'hui, si on coupe le détecteur de fumée ou bien fumée déconnecté, ou bien les câbles qui sont déconnectés au niveau du détecteur de fumée qui permet de détecter du fumée quand il y a de la fumée, quand il y a par exemple le feu au niveau d'une entreprise. Donc ça aussi, vous pouvez avoir des alarmes pour ça. Donc ici vous pouvez faire la liaison. Donc quand vous créez une liaison, vous pouvez faire la liaison entre, par exemple, quand la porte est ouverte correctement ou bien fermée correctement. Vous pouvez avoir des captures de vidéos, des vidéos contextuelles, temps d'affichage, durée de la vidéo, tout ça. Donc si je faisais comme, vous pouvez avoir la durée de la vidéo. Il y a les caméras de surveillance qui vont faire une capture de la personne qui est venue ouvrir la porte par force ou bien. Donc vous pouvez recevoir des mails ici. Quand vous mentionnez votre mail, les instructions ou bien envoi de messages. Donc l'anti-passback veut dire aujourd'hui si par exemple vous aviez par exemple 4 portes aujourd'hui et que vous créez des anti-passback, veut dire que aujourd'hui, si par exemple pour que l'anti-passback par exemple pour la porte 1 et 2, veut dire que pour que le lecteur de la porte numéro 2 reconnaît le lecteur de la porte numéro 1, il faut que pour que le lecteur de la porte numéro 2 reconnaît le badge de l'employé ou bien de la personne, il faut que le lecteur de la porte numéro 1 reconnaît ce même badge. Il faut qu'il pointe d'abord à l'entrée pour qu'il puisse pointer à la sortie. Donc s'il venait pointer directement, il y a aussi des par exemple au supermarché, sont plus utilisés la plupart dans les supermarchés. Donc aujourd'hui tu vois 2 passages. Donc il faut pointer badger d'abord à l'entrée pour pouvoir badger à la sortie. Donc anti-passback entre 3 et 4 veut dire la même chose que ce que j'ai expliqué pour 1 et 2. Donc l'anti-passback pour 3 et 2, anti-passback entre 3 et 4 veut dire que l'anti-passback de ce que j'ai mentionné entre 1 et 2, pour que le lecteur de la porte numéro 2 reconnaisse la carte, il faut qu'il badge d'abord au niveau du lecteur numéro 1. Anti-passback entre 3 et 4, pour que le lecteur numéro de la porte 4 reconnaisse la carte de l'employé, il faut qu'il badge d'abord au niveau de la porte 3. Donc anti-passback pour entre ça numéro 1, porte numéro 1 ou 2 et porte numéro 3 ou 4. Porte numéro 1 ou 2, c'est-à-dire tu vas créer l'anti-passback entre la porte numéro 1 ou 2, ou bien tu choisis anti-passback entre porte numéro 1 ou 2. Entre ces 2 portes là, il faut choisir une porte et créer l'anti-passback avec l'autre porte 3 ou bien 4. Cela veut dire ça, il faut jouer avec les ou et les et. Donc pour l'anti-passback 1 et 2 ou 3 et 4, donc cela veut dire que je vais sauter même l'anti-passback entre 1 et 2 ou 3. Donc cela veut dire que 1 et 2 sont les entrées et que
1, non, 2 et 3 sont les entrées, 1 sont est la sortie. Donc les portes 2 et 3 sont les entrées, la porte 1 est la sortie. Donc ce qui veut dire qu'il faut que les lecteurs de la carte, il faut que les lecteurs de la porte 2 ou 3 reconnaissent la carte de l'employé ou bien de la personne pour que le lecteur de la porte 1 reconnaît en fait cette même carte là. Donc ce sont des anti-pass-back. Donc vous voyez, on va partir à real time monitoring. Vous voyez aujourd'hui, si je fais real time monitoring, si je badge directement au niveau de la porte 2, donc ça c'est la porte numéro 2, alors que j'ai créé l'anti-pass-back entre la porte numéro. Attends, je badge au niveau de la porte 1 pour voir. Donc tout est normalement open. Donc 1 et 2. Quel anti-pass-back j'ai créé? Entre 1 et 2. Donc on va rester vous voyez que ça vous met anti-pass-back parce que j'ai badgé directement au niveau de la porte 1. Donc regardez, vous avez vu que c'est en effet, j'ai pu ouvrir la porte quand j'ai badgé au niveau de la porte numéro 2 parce que l'anti-pass-back entre porte 1 et 2, donc le 2 est entré et la porte numéro 1 est la sortie. Donc normalement maintenant si je badge au niveau de la porte 1, ça va aussi s'ouvrir parce que j'ai badgé en premier lieu au niveau de la porte 2. Donc si je badge directement au niveau de la porte 1, ça va vous dire qu'il y a anti-pass-back. Donc ça ne va pas marcher en ce moment. Donc en grosso modo c'est ça le linkage et les interverrouillages, mais aussi les anti-pass-back. Donc c'est la même chose. Tout ce que c'est à vous de voir les sortes d'anti-pass-back, les types d'anti-pass-back que vous voulez créer entre les portes, mais le work condition c'est la même chose. La méthode de travail c'est la même chose. Soit c'est la porte numéro 2 qui est l'entrée, la porte numéro 1 sortie, ou bien porte numéro 2 sortie, porte numéro 1 entrée. Donc vous avez vu au niveau de la liaison que j'ai fait avec quand la porte est ouverte avec force. Donc il y a les alarmes qui vont déclencher. Donc aussi vous pouvez créer ces liaisons pour avec les caméras. Donc c'est ça l'anti-pass-back. Ça c'est les niveaux d'accès définis, l'accès par niveau, l'accès par personne défini, l'accès par département. Là sont les niveaux d'accès. Je les ai déjà affectés aux portes. C'est pour les 4 portes. Définir l'accès par niveau. L'accès par niveau, bon, par niveau parce que j'ai pas créé des niveaux. Ça c'est au niveau du premier module personne et tout ça.
Donc là c'est par personne aussi, j'ai pas créé d'employé parce que c'est au niveau du premier module personnel. Le département aussi, c'est au niveau du premier module, ça c'est facile. Si vous créez des départements, vous pouvez les voir ici pour les définir. Vous pouvez dire que c'est les départements, par exemple, nom du département, par exemple, département là, si j'avais un département, par exemple, IT, je peux lui dire que les gens du département d'IT vont avoir accès qu'au niveau ZK. Personne aussi, je peux dire que cette personne peut avoir accès. Si j'avais créé des utilisateurs pour le module 1, vous pouvez le voir, module personne. La première vidéo, vous pouvez le voir que vous pouvez donner l'accès aux personnes, par exemple dire telle personne va avoir accéder à tel niveau. Merci, et c'est fini pour cette vidéo de comment créer les interverrouillages entre passe-bac et les liaisons. Donc pour une prochaine vidéo, on va faire les options beaucoup plus avancées.